le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Que faire si ça gaze? Les ballonnements abdominaux sont causés par une accumulation de gaz dans l'intestin, entraînant une distension intestinale accompagnée d'une augmentation de volume de l'abdomen, donnant ainsi l'impression d'avoir le ventre gonflé. Les ballonnements ressentis sont une disproportion d'un phénomène digestif qui est normal. La plupart du temps, ces gaz sont issus de l'air ingéré lors de la déglutition, de l'air piégé dans les aliments ou de la fermentation liée à la digestion, libérant de l'hydrogène et du gaz carbonique. Mais le ralentissement du transit et la constipation, avec pour conséquence l'accumulation de déchets, permettent aussi un développement bactérien plus important et donc plus de gaz. Voici une liste des aliments à éviter et à privilégier pour lutter contre les ballonnements au quotidien. Le fenouil pour lutter contre l'inconfort digestif. Le fenouil, c'est un légume au bon goût anisé qui rappelle les vacances, mais qu'on achète assez rarement. Et pourtant, c'est un allié de poids pour nous aider à lutter contre les ballonnements et l'inconfort digestif. En effet, le fenouil est recommandé aux personnes qui ont une alimentation trop grasse et qui souffrent de gaz, de ballonnements, voire de remontées acides. Car en plus de réduire les ballonnements et les flatulences, le fenouil permet de combattre également l'acidité gastrique de l'estomac. Un légume à mettre sur nos menus quand on est sujet aux problèmes de digestion. Et si on ne sait pas trop comment le cuisiner, ce n'est pas un problème. Il peut être consommé tel quel, mais aussi en tisane, en graines, en huile essentielle ou en gélule. Et pour optimiser son efficacité, on veille à consommer le fenouil entre les repas. Privilégier une alimentation riche en fibres solubles. En effet, une consommation trop importante de fibres insolubles pourrait engendrer des irritations au niveau de l'intestin. En revanche, les fibres solubles, une fois avalées, vont se métamorphoser en sorte de gel au moment de la digestion et peuvent donc calmer les symptômes de côlon irritable. Très douce pour l'intestin, elle présente également l'intérêt de réduire les ballonnements et gaz intestinaux. Pour rappel, les aliments riches en fibres solubles, et donc à privilégier, sont le pain de seigle, la farine d'avoine, l'orge, la carotte, la courgette, la patate douce, la pomme de terre sans eau, l'orange, la pêche, la nectarine et bien d'autres encore. Le chewing-gum, mauvais pour le transit. Le chewing-gum, c'est un produit que l'on devrait penser à bannir définitivement de notre consommation. Et surtout quand on souffre de ballonnements et de problèmes intestinaux. L'explication est très simple. Quand on mâche une gomme, on avale de l'air en faisant au passage tourner notre estomac à vide et rien que de l'air. C'est le principe de base de l'aérophagie. Notre tube digestif accumule donc de l'air inutilement, ce qui fait gonfler notre intestin, notre estomac et donc notre ventre. Tout ceci nous apporte au mieux des ballonnements et au pire des flatulences. Logique. Tout cet air accumulé dans notre tube digestif devra être évacué à un moment ou un autre. Pas de boissons gazeuses en cas de transit fragile. Quand on est enclin au ballonnement, mieux vaut limiter sa consommation de boissons gazeuses. Eau gazeuse, soda, ces derniers étant en plus chargés de sucre. Cela paraît plutôt logique. Dans les boissons gazeuses, il y a gaz. En effet,
Ces boissons contiennent du gaz qui, une fois avalé et libéré, se retrouve bloqué dans notre tube digestif. Et du gaz bloqué dans le tube digestif, ça se traduit par une distension des parois de l'intestin et de l'estomac et un ventre tout gonflé. Limitez l'usage des crucifères. La famille des crucifères a beau être bien fournie et colorée, choux verts, choux rouges, choux-fleurs, choux de Bruxelles, brocolis, etc., elle n'est pas la grande amie des personnes qui souffrent de ballonnement. Et pour cause, les crucifères sont des aliments qui ont tendance à produire beaucoup de gaz en fermentant dans notre tube digestif. Le chou est d'ailleurs le premier légume auquel on pense quand on parle d'inconfort digestif. Une réputation malheureusement méritée. En effet, les légumes de la famille des crucifères contiennent de la raffinose, une substance qui peut être à l'origine de flatulences et de ballonnements chez les personnes sensibles des intestins. Et comme ils contiennent également du soufre, les flatulences émises peuvent s'avérer assez malodorantes. La solution pour pouvoir quand même profiter des bienfaits de la famille du chou, les cuire à l'étuvée et ne pas en abuser. Les légumineuses ont tendance à fermenter. Lentilles, pois, fèves, haricots blancs, haricots rouges, pois chiches. Même si ces légumineuses regorgent de bienfaits santé, elles ne sont pas vraiment à conseiller quand on souffre de ballonnement. En effet, les légumineuses sont des aliments dits fermentescibles, c'est-à-dire, une fois avalés et arrivés dans notre estomac, ils ont tendance à fermenter. L'astuce de grand-mère pour que les légumineuses ne riment pas avec problème digestif, il suffit de les faire tremper dans un saladier plein d'eau la veille et de ne pas hésiter à changer l'eau plusieurs fois. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.